On peut se couper la main. Ah oui, tu peux te couper la main, t'inquiète pas, je pense. Franchement? Ouais. Ici, maintenant, on les lève. Merci. Moi, j'enlève presque comme ça, on ouvre la tête. Sur les éclats que je vais vous donner, il va y avoir une trace à la craie. Une zone hachurée, comme ça. Ça, c'est ce qu'il va falloir enlever. D'accord? Mais je vais vous expliquer. Regardez bien à chaque fois qu'on tape. Combien de filles? 2. Alors, je vais vous donner les éclats. Les éclats, vous les gardez dans votre main tels que je vous les donne. D'accord? Pour l'instant, vous ne les manipulez pas. Tout frais de la semaine dernière. Ah, Donc, alors c'est... Non, il ne faut pas un petit modèle. il est tout Une frais, petite expérience pour aujourd'hui. tout frais dans la tête normalement. Vers le bas. Pourquoi? Parce que ça va diriger les éclats. En fait, c'est comme un puzzle. On commence par les côtés et on se rapproche progressivement. Alors Tessie, t'es devenue une femme préhistorique? Oui. Alors tu fais quoi là? Bah là, j'essaye de casser le bout. Oh, il y a des diamants. Des petites... Romain, est-ce que vous pensez que les enfants apprenaient jeunes la taille? Oui. Oui, ça se transmet obligatoirement. Et ça se transmet par un bon moyen, c'est le langage. Donc l'homme a forcément le langage. Ça, c'est, Et jeunes, d'après vous, les enfants commençaient à apprendre à tailler? ouais, à la préhistoire, disons qu'il n'y a pas, je dirais, énormément d'activités. Donc oui, ils devaient déjà au départ regarder les anciens. À 20 ans, on est un ancien. Donc oui, vraisemblablement, ils apprenaient tôt. Et ça, ça se retrouve sur les fouilles. Ça se voit. Il y a des silex qui ont un début de taille et après ils sont cassés. C'est parce que ça a été fait par des apprentis en fait. Qu'est-ce que vous essayez de démontrer comme point important dans cet atelier en fait? Bah, comment fabriquer un outil, comment l'homme de la préhistoire pouvait fabriquer un outil et la difficulté que ça apportait, les manières de faire et ton éclat, très bien. voilà comment les gestes de la préhistoire essentiellement. Et le meilleur moyen, c'est de le faire faire. Voilà. Tout Il à fait. n'y a pas de secret, il faut pratiquer. Et ça pour le silex, comme pour beaucoup d'autres choses, faut taper. Vous-même, vous pratiquez la taille depuis longtemps? Non, pas... Non. Non, ça fait 4-5 ans que Vous êtes passionné de la préhistoire? Ouais. Ah oui, bah de toute façon ici, il n'y a pas énormément de choix et je dirais c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est vraiment... la préhistoire, c'est tellement long. Il y a tellement de choses qui sont faites que il y a forcément un thème qui va nous passionner. Donc ça peut être le silex, le métal, la poterie, le tissage. Il y a plein de thèmes variés comme ça qui vont... Donc c'est une passion qui est devenue un métier, on va dire. Et oui, dans ce sens-là, une passion qui est devenue un métier. y a-t-il un brevet de tailleur? Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. S'il y a des maîtres tailleurs, il y en a en France, il n'y en a pas énormément, essentiellement sur la Dordogne. Et puis bon, même au sein de Samara, on a des collègues qui eux Vise le bord là, vise le bord. font ce qu'ils veulent quasiment avec le silex. Après, bah, finalement, de toute façon, avec les activités de la préhistoire, il n'y a pas énormément à part la poterie où il y a vraiment des maîtres, enfin des potiers, etc. Sinon, pour les forgerons, c'est pareil, il n'y a pas d'apprentissage. Le silex, pour l'instant, il n'y en a pas encore. Peut-être qu'un jour on va revenir sur le silex. Hein. Qui sait? Oui. T'as effacé? C'est pas grave. Waouh! C'est facile, hein? Ouais, et comment tu voudrais que je le casse? Tu peux le prendre dans la main? Ah bah tu crois que c'était une activité qui durait combien de temps?
que je suis bien la craie. Ah, Isabelle, Je m'applique. oui. Ah, vous êtes en train de tailler. Ça vous donne quoi comme sensation? Ça vous replonge dans le passé ou pas? J'enlève mes lunettes. Ça vous replonge dans le passé? Voilà, je me sens proche de Cro-Magnon. Vous êtes une Cro-Magnonne alors? Non, je dirais plutôt non, Néandertal. Ça serait mieux. Vous savez qu'ils n'avaient pas la même, Le même ADN. le même ADN, la même physiologie quand même. Oui, Vous oui. vous sentez plus proche des Néandertals alors, Isabelle? Oui, je vais dire que je suis voilà, une néandertalienne. Vous n'avez pas le front, hein, vous n'avez pas le front, mais bon. Alors Christopher, t'as avancé dans le travail? Oui, Alors qu'est-ce que t'as fait exactement? j'ai tapé Ouais. T'as suivi la ligne de craie? T'as suivi la ligne de craie? Alors qu'est-ce que tu obtiens? un carré, Ouais. Qui va te servir à quoi? On dirait que ça bloqué un tranché, À trancher quoi? la peau d'animaux, D'accord, merci. Alors Nur, montre-moi. Montre-moi ton travail. C'est un... Bon, alors tu travailles sur un éclat de silex, hein, bon on le rappelle. Et tu essaies de faire quoi? J'essaye de taper et de reproduire une forme. Oui. Et tu crois que tu y es arrivé là? Oui. C'est difficile? Ouais, un peu. Ouais. Et il faut changer de côté. Alors tu feras quoi de C'est le ce côté silex noir. une fois que tu l'auras aménagé? Tu en feras quoi? Bah, C'est pour faire quoi? c'est pour tuer les animaux. Pour tuer les animaux. Pour le... Es-tu ouvrir la sûr? peau. Ouais. Et C'est ce qu'on appelle un outil. un outil... il faut taper sur les bords Oui. pour obtenir une forme. Et il faut taper fort, faut pas taper tout doucement. Ça va rien faire. Merci. Je crois que c'est mieux ça quand même, non? Est-ce qu'il y a encore des problèmes avec son anneau? Non. Alors le petit, oui, attends, on remet son petit pot avec l'anneau au bout de la table. Parce que là on va devoir refaire un nouveau. Moi, je l'ai fait comme ça. Oui, moi je Colombien. Très bien. Non, pas brun, colombin. Et on n'a pas de colombrin. Alors Silena, tu es en train de faire quoi là? Je suis en train de faire un vase qui vient de Tu utilises quoi? Tu utilises quoi pour le faire? on utilise Donc ça vous dit pour la vie, c'est moi votre équipe. La terre? Donc je prendrai ce couple-là plus le couple là et on donnera rendez-vous. on a fait un vase avec l'argile. C'est de l'argile que tu utilises. Oui. Comme les hommes préhistoriques alors. Oui. Bon, vous régalez. En plus, au début, j'ai répondu la bonne réponse. Non, bah, non. Ouais, moi, elle a répondu deux fois. Anaïs, elle a dit célibataire. Des sédentaires. Et moi, je lui ai dit célibataire, c'est ceux qui n'ont pas de mari et pas de femme. Oui, alors c'est pour ça que j'aurais dit. Alors, Oh Anna, alors t'en es où de ta poterie? Bah, là, je suis en train de faire un autre colombin pour l'accrocher autour de mon vase que je suis en train de faire. Et C'est un vase que tu fais? oui. Oh non, non. C'est pas trop gros. C'est quoi? C'est pas un vase, c'est un colombe. Mais non. Un quoi? Un pot. Voilà. Enfin, un pot parce que le pot il existait avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui va... C'est pour faire quoi ce pot en fait? C'est pour c'est pour mettre des fruits et légumes. Pour mettre des fruits et légumes? Je sais pas, c'est pour les pots. En fait, c'est pour
que comme ça, quand on va faire le vase, et ben il va pas être plat. Au lieu d'être plat, il va être arrondi. Alors, qui a une autre réponse? L'utilité de la poterie. Aussi, c'est pour en fait, comme les hommes préhistoriques, quand ils cueillaient, des fruits, des légumes, et ben comme ça, on les Faites passer. pour écraser. Mélange. Alors, il y en a pas assez pour tout le monde. Et aussi, c'est pour, par exemple, si les hommes préhistoriques ils chassent des poissons et ils prennent le poisson, pas besoin de les tenir,